Dévotion journalière, Matthieu 23. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 39. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu chapitre 23, verset 28. J'ai un ami que j'appelle mon pote des boutons, car nous collectionnons tous deux des boutons, et travaillons souvent ensemble pour organiser et ranger nos trouvailles. Lorsque nous trions nos boutons fraîchement trouvés, nous les déposons dans des boîtes étiquetées, les rangeant en fonction du matériau à partir duquel ils sont fabriqués, du verre, du métal, de la céramique, du bois, de l'os, du coquillage, de la corne, de la bakélite, ou du tissu. Nous laissons certains boutons dans une boîte étiquetée d'un point d'interrogation, en vue de déterminer leur matériau de fabrication plus tard. Par exemple, nous pouvons tous les deux penser qu'un bouton est fait à base de corne, mais sans certitude en raison de son apparence ambiguë. Un autre bouton peut paraître être fait de bakélite, mais la sensation perçue au toucher ainsi que son poids ne semble alors pas confirmer cette première intuition. Parfois, l'un de nous sèche, et l'autre parvient à identifier le bon matériau. D'autres fois, nous sommes tous les deux complètement déconcertés. Les boutons contemporains, délibérément conçus pour imiter des styles plus anciens, ajoutent de la difficulté. Vient le moment d'étudier attentivement les boutons de la boîte étiquetée du point d'interrogation. L'une des méthodes de test pour déterminer le type de matériau consiste à piquer le bouton avec une aiguille chaude. Lorsque la pointe de l'aiguille chauffe le matériau, la vérité apparaît. On observe alors soit une odeur particulière, soit une réaction de fusion, soit purement l'incapacité de l'aiguille à pénétrer dans le bouton, et on en déduit ainsi son matériau. Alors que Jésus s'adressait à la multitude, et aux disciples concernant les scribes et les pharisiens, il leur fit savoir, qu'alors qu'ils interprétaient, et enseignaient la loi de Moïse, ils ne pratiquaient cependant pas eux-mêmes ce qu'ils prêchaient. Les pharisiens devaient être séparés de tout ce qui était impur, mais Jésus, qui voyait leur cœur, savait qu'il y avait beaucoup d'hypocrites parmi eux. Jésus a utilisé deux illustrations pour étayer ses propos, d'une part la coupe et le plat, et d'autre part les sépulcres. Elles dépeignent toutes deux la même vérité, il est possible d'être propre à l'extérieur, mais en même temps, souillé à l'intérieur. La dénonciation, des personnes qui n'ont qu'une apparence extérieure de justice, que Jésus fit tantôt, doit aujourd'hui servir d'avertissement. Tout comme l'aiguille chaude révèle la composition du bouton, tôt ou tard, la vérité éclate au grand jour. Vivre notre christianisme dans l'unique but d'être vu des gens, c'est comme laver uniquement l'extérieur d'une tasse, et garder l'intérieur sale. C'est lorsque nous sommes propres à l'intérieur que notre propreté extérieure n'est plus qu'un simulacre. C'est en étant éprouvés que nous serons des chrétiens purs. Que Dieu nous aide à être à l'image du Christ, à l'intérieur comme à l'extérieur. Contexte. Dans ce chapitre, on retrouve le début du dernier message du Christ, une dénonciation. Jésus, roi des Juifs, aimait les gens, et était la quintessence de la patience même. Pourtant, il ne pouvait pas tolérer le faux semblant des chefs religieux. Jésus savait qu'il faisait tomber les nouveaux convertis dans l'hypocrisie. Sa référence à eux, assis dans la chair de Moïse, au verset 2, indique qu'il présentait magistralement la loi au peuple, la coutume voulant qu'on se tienne debout pour lire la loi. Jésus a donné cette accusation concernant les leaders d'Israël. Ces accusations étaient à leur paroxysme, alors qu'il montrait que les leaders juifs de son époque suivaient les traces de leurs prédécesseurs, lesquels avaient assassiné les prophètes de Dieu. Les phylactères, mentionnés au verset 5, étaient de petites boîtes en cuir, contenant des passages des Écritures. Ils étaient attachés sur les bras et le front, et devaient être affichés chez soi. Cela reflétait l'importance d'enseigner à leurs enfants, et aux générations futures, les commandements de Dieu. Cependant, pour les pharisiens, les phylactères étaient devenus une marque de leur statut dans la société, et ils n'accordaient que peu d'importance aux vérités qu'ils contenaient. Le Zacharie mentionné au verset 35 était probablement le fils de Jehoiada, mentionné dans 2 Chroniques chapitre 24, versets 20 à 21. La connaissance de la destruction imminente de Jérusalem a provoqué une grande douleur dans le cœur de Jésus. Il avait espéré élever les enfants d'Israël, comme une poule rassemble ses poussins. Cependant,
Ils l'ont rejeté, et ainsi ils feraient face au jugement. Regardez de plus près. 1. À partir des versets 4 à 7 de notre texte, citez des exemples spécifiques de ce que les pharisiens faisaient pour se faire voir des gens. 2. Écrivez la description d'un grand homme, en vous basant sur les versets 11 à 12. 3. Comment pouvons-nous éviter l'hypocrisie dans nos propres vies? Conclusion. Les pharisiens ne se souciaient pas d'être saints, leur objectif était de paraître saints, afin de recevoir l'admiration et les louanges du peuple. Faisons en sorte de ne pas tomber dans le même piège. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites : si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, par celui qui habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites : si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères,
comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».